Comment faire apparaître des informations dynamiquement sur un graphique Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un graphique avec des indicateurs insérés dynamiquement au niveau de chacune des barres. Ce type d'information sera donc idéal pour faciliter l'interprétation et la visualisation de vos données à l'intérieur même de vos graphiques. Nous avons donc ici une liste de suivi de tâches avec un pourcentage d'avancement qui va de 0 à 100 et nous pouvons voir que l'information est directement saisie lorsque la tâche n'est pas démarrée ou alors lorsque celle-ci est terminée. Et bien entendu, il suffira de modifier la valeur de l'une de ces tâches pour que le graphique soit mis à jour automatiquement en temps réel en fonction des différents paramètres que nous allons définir tout au long de cette vidéo. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le tableau de suivi de l'avancement des tâches dans un projet de construction que nous avons actuellement à l'écran. Dans ce tableau, nous retrouvons donc un certain nombre de tâches et le pourcentage d'avancement de chacune de ces tâches. Et ensuite, à partir de ce tableau, nous allons souhaiter créer un graphique afin de mettre en avant l'avancement des différentes tâches. Et pour cela, donc, nous allons commencer par créer notre graphique. Pour cela, nous sélectionnons les cellules du tableau, puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion afin de nous rendre dans le groupe graphique et de sélectionner l'un des types de graphiques, par exemple ici les barres 2D horizontales, qui vont donc permettre de voir visuellement quelles sont les tâches les plus avancées et quelles sont celles qui n'ont même pas été commencées. Avant d'aller plus loin, si nous le souhaitons, nous pouvons nous rendre dans le menu Création de graphique afin de choisir l'un des styles proposés, par exemple ici le style 3. Et donc ici, sur ce graphique, chaque barre représente une tâche et la longueur de la barre correspond à l'avancement de cette tâche. Donc maintenant, nous allons souhaiter mettre en évidence les tâches non démarrées et celles qui sont déjà terminées. Et donc pour cela, nous allons pouvoir insérer deux colonnes à droite de notre tableau afin d'obtenir la liste des tâches terminées et ensuite la liste des tâches non démarrées. Ensuite, nous allons nous placer sur la première cellule de la colonne terminée et nous allons insérer une formule qui va permettre de ne récupérer les valeurs que des tâches qui sont effectivement terminées. Et pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonction Excel si qui permet d'effectuer un test logique afin de retourner un résultat différent en fonction de ce résultat. Soit si le résultat retourne la valeur vraie, nous aurons la valeur que nous allons saisir ici en tant que deuxième argument de la formule, soit si le résultat est faux, alors ce sera le troisième argument. Donc ici, nous allons vouloir regarder si la valeur de la cellule B9, qui correspond ici donc à la tâche que nous sommes en train d'analyser, est effectivement égale à 100, c'est-à-dire que la tâche est terminée. Lorsque ce sera le cas, nous pourrons récupérer soit la valeur de la cellule B9, soit saisir directement 100, étant donné que ce sera la seule valeur qui pourra générer la valeur vraie. Et donc, dans le cas contraire, nous allons vouloir générer une erreur qui va permettre de ne pas afficher la valeur sur le graphique que nous allons mettre à jour juste après. Donc pour générer une erreur, nous pouvons utiliser la fonction NA qui retournera, comme son nom l'indique, une erreur NA qui signifie donc not available, c'est-à-dire non disponible. Et donc ensuite nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction-ci. Lorsque nous validons, ici Excel va nous retourner la valeur de 100 qui correspond donc à l'avancement de la planification. Maintenant, nous allons sélectionner toutes les cellules de la colonne, puis nous replacer à l'intérieur de la barre des formules et valider à nouveau la formule, mais cette fois-ci en appuyant sur les touches CTRL et Entrée, ce qui va donc permettre de valider la formule sur toutes les cellules sélectionnées. Et donc ici, nous pouvons voir que soit nous aurons des valeurs 100 lorsque la tâche est terminée, soit des erreurs NA. Maintenant, nous allons répéter la même opération pour la colonne non démarrée, sauf que ici, nous allons vouloir obtenir uniquement la liste des tâches qui sont égales à 0. Donc nous allons comparer la valeur de B9 avec 0 afin de récupérer 0 lorsque la tâche n'est pas démarrée ou une erreur NA lorsque celle-ci est bien démarrée. Ensuite, nous validons comme tout à l'heure en appuyant sur CTRL Entrée. Et donc maintenant, nous avons
étendu le champ des possibles de notre tableau et donc nous allons pouvoir mettre à jour notre graphique. Pour cela, lorsque nous l'avons sélectionné, nous allons pouvoir nous rendre dans Création de graphique afin de cliquer sur le bouton Sélectionner des données qui nous permet donc d'afficher ici une fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir modifier la plage des cellules utilisées comme source du graphique. Pour cela, donc nous nous plaçons dans le champ Plage de données du graphique, nous cliquons sur le bouton situé sur la droite et nous allons sélectionner les nouvelles coordonnées de l'ensemble des données du tableau. Lorsque nous avons sélectionné les cellules A8 jusqu'à D20, nous validons en appuyant sur Entrée et nous pouvons voir que maintenant nous avons les deux autres colonnes de notre table, donc terminé et non démarré, bien pris en compte dans le graphique. À présent, comme nous pouvons nous en rendre compte, notre graphique affiche toujours les tâches, sauf que nous avons maintenant une barre supplémentaire lorsque la tâche est terminée, mais en revanche, lorsqu'elle n'est pas commencée, nous ne voyons rien, étant donné que la valeur des nouvelles barres est toujours égale à 0. Et donc pour différencier les tâches terminées et celles qui ne sont pas commencées, nous allons commencer par ajuster la superposition des nouvelles barres directement au-dessus des anciennes. Pour cela, nous sélectionnons n'importe quelle barre, puis nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur Mettre en forme une série de données. Cela permet d'afficher un panneau latéral sur la droite et nous allons tout d'abord définir que la superposition des séries doit être égale à 100% afin que les nouvelles barres qui correspondent donc aux tâches terminées soient placées en surimpression par rapport aux autres tâches. Ensuite, nous allons également pouvoir réduire la largeur de l'intervalle afin d'agrandir l'espace alloué aux différentes barres en diminuant donc le petit interstice qui se trouve entre chaque série. Nous pouvons même, si nous le souhaitons, définir cet élément à 0 afin que les barres donc englobent tout l'espace disponible. Et donc maintenant, les tâches terminées sont plus faciles à identifier, mais si nous le souhaitons, nous pouvons même modifier la couleur pour l'afficher par exemple en vert, le vert qui signifiera donc que la tâche est bien terminée. Nous choisissons le vert et maintenant les données sont bien plus lisibles. Si nous le souhaitons, nous pouvons également faire apparaître le texte terminé au-dessus des barres. Pour cela, nous effectuons un clic droit sur l'une des barres afin de cliquer sur Ajouter des étiquettes de données. Alors ici, nous avons le 100 qui correspond au 100%, mais si nous cliquons sur l'une de ces étiquettes, nous allons maintenant pouvoir la personnaliser en nous rendant toujours donc dans le panneau latéral sur l'option d'étiquette. Ensuite, nous allons dérouler les paramètres de nombre, définir que nous allons vouloir utiliser une catégorie personnalisée et saisir donc ici le format personnalisé dièse espace dièse terminé saisi ici entre guillemets, puis nous allons ajouter 2 fois un point virgule afin de définir que si la valeur est négative ou nulle, alors Excel n'affichera rien au niveau des étiquettes. Ensuite, nous validons en appuyant sur Ajouter et maintenant nous avons bien le texte terminé. Si nous le souhaitons, nous pouvons faire la même chose pour spécifier clairement les tâches qui ne sont pas commencées, sauf que ici nous n'allons pas pouvoir sélectionner directement les barres qui correspondent, étant donné que leur valeur est égale à 0. Et donc pour pouvoir simplifier cette modification, nous allons définir par exemple une valeur égale à 100 de manière provisoire, et nous rétablirons la formule juste après. Donc cela nous permet d'afficher ici la toiture à 100 afin de pouvoir effectuer le clic droit et d'ajouter les étiquettes de données que nous allons maintenant personnaliser, toujours donc depuis les options d'étiquettes en définissant un style personnalisé, sauf que ici le style est différent et nous allons commencer par saisir les 2 points virgules afin de ne pas afficher les valeurs lorsque celles-ci sont positives ou négatives, mais nous allons uniquement vouloir afficher une valeur lorsque celles-ci sont nulles. La valeur que nous allons afficher ici est non démarrée. Nous fermons les guillemets et nous validons en appuyant sur Ajouter. Et maintenant, comme nous pouvons le voir, les étiquettes sont bien présentes dans notre graphique, mais étant donné que celles-ci sont affichées en blanc, elles ne sont pas visibles, nous allons donc affecter une police noire. Cela étant fait, il va nous suffire de venir rétablir la formule que nous avions ici, en sélectionnant la cellule D12 et en appuyant sur CTRL B pour dupliquer automatiquement la formule située juste au-dessus. Et voilà, comme vous pouvez le voir, notre graphique est maintenant terminé et nous avons bien les différentes barres qui représentent l'avancement de toutes nos tâches avec un texte qui précise si la tâche n'est pas démarrée ou au contraire si celle-ci est terminée. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.